sommes le mardi 13 décembre. Oh là, mais ça passe trop vite. Ça passe trop vite. Et le réveillon est dans 10 jours et 22h et 30 minutes. Dans 10 jours, 22h et 30 minutes, nous serons le 24. C'est un truc de fou. Dans 10 jours? Ah oui, 10 jours et 22h, donc 11 jours en fait. Oh punaise. Et on a fini tous les cadeaux de Noël. Ça, c'est the bonne nouvelle. Tous les cadeaux, à part un. Il y en a un tout petit, mais que je dois commander sur Amazon, mais c'est en rupture de stock. Du coup, je vais surveiller si d'ici ce week-end ils le remettent en stock pour que je commande. Et si d'ici ce week-end c'est pas remis en stock, il va falloir faire les magasins pour essayer de le trouver. Mais je ne l'ai jamais vu en magasin. Je peux pas vous dire ce que c'est parce que la personne risque de regarder les vlogs. Mais bon, bref. Et oui, il est un peu plus de 10h, j'entends Arthur qui se réveille. Mais ça fait une demi-heure que je suis au téléphone avec les impôts. Et voilà, le problème est réglé, c'est super, en plus c'est réglé en ma faveur, donc c'est trop cool. Bref, donc on va commencer, hein, parce que sinon... sinon, voilà, ça va durer 30 ans, comme d'habitude. Alors, le petit chocolat, donc le 13. Putain, déjà le 13, c'est un truc de fou. Donc, il est ici. Vous en êtes où, vous, dans le passage de commande au Papa Noël pour Noël? Vous avancez bien, vous êtes à la bourre, dites-moi un peu. Moi j'étais à la bourre et franchement en une semaine je me suis tout rattrapé. Ah, c'est un petit cadeau avec le petit nœud sur le dessus. Ouais, je me suis pas mal rattrapée, franchement je suis super rassurée, il manque qu'un truc. Par contre on n'a pas pris grand chose en fait, moi je préfère... à part si une personne me demande vraiment, soumet une idée d'un beau cadeau, mais je préfère faire plein de petits cadeaux pour que la personne ait plein de petits paquets à ouvrir. Et du coup, ça plus les chocolats, parce que moi j'adore emballer les chocolats, j'aide le Père Noël à emballer les chocolats, on est d'accord. Mon chéri il dit toujours que ça sert à rien, mais moi j'adore, ça fait un petit cadeau en plus à déballer. On a 3 sacs de trucs à emballer, et j'ai que 2 rouleaux de papier, il va falloir que j'en rachète parce qu'à mon avis, là j'en ai pour bien 4 heures à emballer tous les cadeaux. Bref, à aider le Père Noël, hein, toujours, on est d'accord. Alors, numéro 13. J'essaye de rien casser, hein. Alors, thé noir, Noël à Pékin. Ah, je crois qu'il est bon celui-là. Je l'ai déjà goûté, le nom me revient comme ça. Et voilà. Bon, ça fait pas le point. Si, ça fait le point. Noël à Pékin. Ok, donc ça sera la collation de tout à l'heure. Comme d'habitude. On va passer au calendrier d'Annabelle. Les colis se vident petit à petit et je pense qu'au bout d'un moment je vais enlever les cartons, que ce soit pour Marion ou Annabelle, et je vais les mettre là par terre directement. Voilà, ça sera plus simple parce que mine de rien les cartons prennent de la place. Alors je crois que c'est 13. Ouais, je les mets toujours sur le dessus. Pour ton muesli ou porridge. En plus ça fait combien de temps? C'est vrai que là le matin j'ai pas le temps de me faire un porridge. Ça ira mieux pendant les vacances de Noël. Là je pense que mon chéri est là et tout, il pourra un petit peu gérer Arthur le matin, ça sera plus simple. Mais là, c'est pas que ça prend longtemps, mais ça prend plus longtemps que se faire 2 tartines beurrées, vous voyez. Donc, ah mais, je vais peut-être vous baisser. Donc, ouais. Ah, trop cool! Trop cool. Alors, je ne connais pas cette marque-là. Tu l'as peut-être eu à Action, du coup. BioWiz. Donc c'est cool parce qu'on en a jamais assez. Il va falloir que je rachète des pots par contre pour les mettre parce que comme je vous ai déjà expliqué, moi si je laisse les trucs dans les sachets comme ça, ça attire les mites. C'est un truc de fou. Je sais pas si vous êtes emmerdé ou si vous avez déjà été emmerdé par les mites, mais c'est chiant quoi quand vous en chopez pour des mites alimentaires. Hein. On n'a jamais eu une mite textile là, mais les mites alimentaires. Mais je sais qu'une fois on a acheté un paquet de farine et il y avait déjà les mites dedans. Depuis le magasin, donc du coup ça a tout contaminé nos placards, on a dû tout vider et tout, c'était la grosse merde. Et une fois qu'on en a, c'est chiant pour s'en débarrasser. Alors il me semble que c'est celui-là, il est super lourd, 13. Donc il est grand et il est super lourd. Alors on va regarder, alors je vais pas remonter la caméra comme d'habitude, on va regarder, je vais tourner l'écran pour voir ce que je fais, hop. Alors, ma chérie, elle a été trop contente du t-shirt, elle m'a envoyé une photo sur Snapchat où elle l'a essayé, il lui va super bien, donc je suis trop contente, le t-shirt d'hier. Hein. Petit do it yourself pour construire la maison de petits biscuits. C'est pas vrai? C'est pas vrai. Une maison en pâte d'épices. Oh my god!
chez Ikea. Regardez, un kit pour faire une maison. Alors il y a déjà les morceaux de pain d'épices. Mais du coup vous pouvez, je suppose, les décorer et tout. Mais non. Et puis tu m'as mis des petits sapins comme ça si je veux décorer des petits sapins en guimauve. Alors malheureusement je ne pourrai pas la manger cette maison. Mais je pense que c'est le genre de maison, je sais pas si vraiment ça se mange parce que c'est peut-être plus pour faire en déco. Je sais pas. Et à mon avis il y a du miel, donc morceau cuit prêt à être utilisé et à consommer. Ouais, donc si on peut le consommer, mais moi comme j'aimerais... Ou à moins que je la fasse le 23. Je la fais la veille du réveillon. Et j'aimerais la mettre sur la table, en fait, peut-être sur la table de Noël, en déco, avant qu'on s'installe pour manger. Et du coup, si je la fais le 23, les gens, le 24, pourront la manger. Je pense. Donc, farine de blé, sucre, margarine. Entre parenthèses, huile végétale de palme. Donc, il y a de la margarine, donc je pourrais pas la consommer. Ah, c'est con parce qu'il y a que ça que je ne peux pas consommer dedans, mais c'est pas grave. Moi, mon plaisir, ça va être de la faire. Oh, trop bien. Trop bien. Est-ce qu'on va regarder un petit peu... Oh, quoi que c'est juste les bouts de la maison. Ah, mais c'est trop bien. Du coup, bah, je pense que je vous filmerai. Surtout si je la fais le 23, j'aurai plus de temps que le 24, parce que le 24, ça va être la course pour faire le manger, la table et tout, comme ça se fait chez moi, enfin chez nous avec mon chéri. Donc ouais, je vais la faire, je pense, le 23. On va voir si on arrive à la faire tenir. Mais je sais pas s'il y a des petits stylos dedans pour décorer ou... Je pense pas. Hein. Biscuit au gingembre en forme de maison. Ah, ils expliquent. Je vois qu'il y a un petit schéma, un petit patron. Bon, on regardera ça le 23. Promis, faut pas que je la range quelque part, sinon je vais l'oublier, mais... Et puis du coup les petits sapins, je pense que c'est également pour décorer un petit peu la maison. Oh, ça c'est trop cool. Mais du coup il faut que je la déballe avant le 23. Je regarderai moi avant parce que s'il n'y a pas des petits stylos comme ça avec du coulis et tout, il va falloir que j'achète ou que je fasse. Enfin que je fasse, ça sera plus simple. Ouais. Parce que là on dirait qu'il n'y a que les petits morceaux de maison. Donc je regarderai avant le 23 et puis comme ça s'il y a des trucs à faire ou à acheter, j'achèterai avant le 23. Mais c'est trop cool franchement. C'est trop bien. J'ai toujours rêvé de faire... Enfin moi j'ai toujours rêvé de la faire de A à Z. Mais j'ai jamais eu le courage de me lancer. Mais un jour ça viendra. Un jour ça viendra et en attendant cette année, bah, il y aura celle-là. Et c'est trop cool, je suis trop contente. Ou alors, ouais, si je vais la faire pour la maison, j'allais dire sinon je vais la faire pour emmener chez les parents de mon chéri le 25, mais transporter. Déjà, la faire tenir à la maison, ça va être dur, mais la transporter chez les parents de mon chéri dans la voiture, 45 minutes de route, c'est pas possible, je pense pas. Non. Donc clairement, je vais la faire et puis bah, ma maman et tout le monde la mangera le 24, enfin ceux qui veulent. Donc voilà. Ça c'est super. Donc merci les filles, franchement je suis trop contente. Il va falloir juste que je trouve vite un pot pour ça avant d'être attaquée par les mythes. Et puis voilà, la petite maison je la mets de côté pour le 23 et j'essaierai de vous faire ça en accéléré dans un vlog. Parce que si je le fais pas en accéléré, à mon avis je vais mettre plus d'1 heure à la faire. Donc voilà, hein, on va éviter ça, on va éviter 1 heure de vlog. Bref, donc sur ce je vais aller... Oh là là là, je vais aller chercher Arthur, lui préparer son biberon et puis... On va faire comme on fait des fois quand je petit déjeune tard comme aujourd'hui parce que j'ai fait des trucs avant qui m'ont pris beaucoup de temps. Je lui donne son biberon pendant que je petit déjeune. Je le mets un petit peu sur moi avec la tête sur le doumou, je lui donne le biberon et moi de l'autre main je déjeune. Voilà, gain de temps, on fait plusieurs choses en même temps, on prend le petit déj en même temps. Voilà. Donc je vous retrouve tout de suite pour vous montrer ce que je vais prendre au petit déj, mais je pense, j'ai pas très faim donc je pense que ça va être quelque chose d'assez rapide. Et avant d'oublier, je vais vous dire tout de suite ce que Marion a découvert dans son calendrier aujourd'hui. J'espère qu'elle ne l'a pas, mais c'est le cadeau, enfin un des 2 cadeaux où j'ai peur qu'elle l'ait déjà. Et donc je vous mets la photo ici, là, vers le sapin. Donc c'est un Tsum Tsum Stitch, un petit Tsum Tsum comme ceux que j'ai là. Bon, celui-là c'est un sac, mais les petits là. Et ben c'est Stitch, et parce que Marion adore Stitch, mais j'ai peur qu'elle l'ait déjà. Parce que je me suis renseignée, je voulais lui prendre le Pop Stitch, mais elle l'a déjà. Donc j'ai bien fait de lui demander avant de l'acheter. Et j'ai peur que le Tsum Tsum, elle l'ait déjà. Je pense que quelqu'un a dû déjà lui offrir. Au pire, elle aura un copain Stitch pour son Tsum Tsum Stitch. Elle aura 2 Stitch. Mais voilà, je pense que ça va lui faire plaisir. En plus, c'est trop mignon. Donc voilà, c'était son petit cadeau du jour. C'est parti, voici mon petit déj. Donc comme Arthur est réveillé parce que je m'y prends tard, hein, pour petit déjeuner, mais c'est pas de ma faute, c'est les impôts. Café au lait d'amande avec un paquet de Belvita comme ça, vu que j'ai pas très faim, que j'ai pas le temps, c'est très bien. Et puis le petit déj d'Arthur, hein, son petit biberon de 260 ml. Et voilà, bon appétit. J'ai envie de pleurer. Voilà.
je me dis, je sais pas, c'est le karma. J'ai eu une bonne nouvelle des impôts, il fallait qu'il m'arrive une poisse aujourd'hui. Mais j'ai vraiment envie de pleurer. Là, j'ai les boules, mais les boules. Donc, je donnais le biberon à Arthur. Et puis, à un moment, il s'est relevé. Donc, j'avais mon téléphone dans la main que j'allais poser sur la table basse. Et je l'ai posé assez rapidement pour qu'Arthur ne tombe pas en avant en se penchant. Sauf que je l'ai posé un peu bancalement. Il est tombé, l'écran par terre. Je précise que jamais de ma vie je n'ai cassé de téléphone portable, jamais il y a eu une rayure sur mes téléphones, j'en prends toujours mais tellement soin. Dès que je les achète, je commande la coque même avant de recevoir le téléphone. Bref. Est-ce que vous voyez? Voilà. J'ai envie de pleurer. Il est tombé, il a même pas fait de bruit et tout, il est tombé. Je vais vous montrer sur... voilà. Et voilà, jusqu'en bas quoi. Oh, non mais jusque là quoi. J'ai trop les boules. J'ai trop les boules parce que ça, donc c'est le Galaxy S6, ça fait pas longtemps que je l'ai, ça fait même pas un an je crois. Donc voilà. Il est brisé. Voilà, fallait que je partage ça avec vous. Je suis dégoûtée franchement. C'est que matériel, vous allez me dire on s'en fout, mais c'est quelque chose qui coûte de l'argent. Et moi, les téléphones, je les change rarement. Je change tous les 3 ans, on va dire, quand le téléphone vraiment il est en fin de vie. Là, celui que j'avais avant, je l'ai changé parce que ça faisait 3 ans que je l'avais, qu'il ramait à mort et que c'était la fin de sa vie. Celui d'avant, je l'ai changé parce que l'écran ne fonctionnait plus, parce que ça faisait aussi 3 ans que je l'avais, c'était le Galaxy S4 je crois. Ça faisait super longtemps que je l'avais et pareil, il ne fonctionnait plus. Donc voilà, moi je change... j'ai pas les moyens en fait, si vous voulez, de m'acheter à chaque fois le dernier téléphone qui vient de sortir. Et du coup, je change vraiment que quand le téléphone est en fin de vie. Et là, ça fait même pas un an que je l'ai. D'habitude, je change tous les 3 ans, on va dire. Tous les 2 ans si vraiment le téléphone a une couille et qu'il tombe en panne, mais sinon tous les 3 ans parce que le téléphone se fait vieux et qu'il rame à mort, voilà, qu'il y a des trucs qui marchent plus, que l'appareil marche plus, enfin bref. Et là, il n'y avait pas une rayure, j'ai toujours eu la coque, j'ai jamais eu de problème. Et il est tombé comme une merde, côté écran par terre. Non mais, s'il vous plaît, quoi. Non, non, c'est pas possible. Non mais je suis juste dégoûtée, non mais, s'il vous plaît. Oh là 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 là, jusqu'en haut là. Voilà. C'est que matériel, je sais. Arthur aurait pu tomber, du coup ça aurait été pire. Mais voilà, j'ai envoyé un message à mon chéri, je lui ai dit l'écran de mon téléphone il est en 1000 morceaux. Il m'a pas répondu encore, il bosse mais... je suis deg. Voilà, j'ai eu une bonne nouvelle des impôts. Et... mais il a fallu que le téléphone il tombe. Donc bah tant pis, tant que les morceaux s'enlèvent pas, bah je vais le garder. Je vais le garder. S'il tient encore 2 ans comme ça, je vais... Et le problème c'est qu'il y a vraiment des tout petits bouts. Hein. Donc il y a même des petits bouts qui raccrochent sous le doigt. Alors j'ai vraiment peur. Ouais, j'ai vraiment peur qu'il y ait des bouts qui se barrent. Mais tant que ça reste comme ça, peut-être que pour être sûr que ça bouge pas, je vais peut-être acheter une protection d'écran, le truc que j'aurais dû acheter avant, on est d'accord. Mais en fait, j'ai jamais acheté de protection d'écran parce que mon téléphone, je l'ai jamais fait tomber. C'est jamais arrivé, c'est pas comme si c'était quelque chose qui m'arrivait habituellement et que du coup je me dis ouais pour le prochain j'achète direct une protection d'écran. Là non, la coque j'achète toujours pour éviter que le téléphone se raye parce que je suis assez maniaque avec les téléphones. Mais c'est vrai que protection d'écran, non. Est-ce que ça aurait empêché l'écran de se péter? Ouais, je pense. Malheureusement, je pense. Donc peut-être que là, c'est ridicule, mais je vais peut-être en acheter une pour éviter que les morceaux bougent, en fait. Je sais pas. Parce que là, j'ai pas du tout les moyens de me racheter un téléphone. En plus, si je voulais m'en racheter un, ça serait exactement le même, parce que celui-là, je l'adore, les Samsung, c'est mes préférés. Et puis, j'ai pas les moyens de... J'ai pas du tout les moyens d'acheter le dernier... c'est quoi, le Galaxy S7 qui est sorti. Et voilà, si vraiment j'avais 300-400 balles à claquer, ça serait pour racheter exactement le même. Mais j'ai pas les sous, j'ai pas de sous du tout en plus avec Noël, mais même j'ai pas de sous quoi. Enfin pour moi les téléphones, c'est sûr que je m'en sers énormément, mais non. Donc voilà, je vais voir avec mon chéri ce qu'il en pense, mais sinon je vais peut-être commander une protection pour mettre dessus pour essayer de garder le téléphone le plus longtemps possible. Et si je peux le garder encore jusqu'à la fin de sa vie, j'espère encore au moins 2 ans. Et ben tant pis, il est rayé et ça gêne un peu pour voir l'écran, mais c'est pas grave. Tant pis. Mon chéri, il avait fait tomber le sien avant de changer là, et il l'a gardé plus d'1 an avec l'écran pété, parce que bah voilà, on n'a pas les moyens de se racheter des téléphones comme ça.
Et lui, il l'a pété, c'est encore pire. Il l'a même pas fait tomber, il était au boulot, son téléphone était dans sa poche. Et en s'appuyant sur un des bureaux, il était debout, en fait, il parlait avec quelqu'un en face, et en s'appuyant, en appuyant en fait sa poche sur le coin du bureau, il a entendu un cric. Et en fait, le coin du bureau a appuyé sur l'écran. Lui, il avait oublié qu'il avait son téléphone dans la poche et ça a pété, ça a fissuré tout l'écran. Bref. Mais là, en fait, il est tellement tombé comme une merde. C'est pas genre comme si vous faites tomber un truc et que ça fait un tout petit bruit léger. Là, il est tombé côté écran, ça fait boum. Mais un bruit bien sourd. J'ai pas entendu craquer ni rien, mais un bruit bien sourd. Et en soulevant comme ça, je me doutais qu'il y avait une couille. Bref, voilà, c'était l'aventure. C'est 6 minutes pour vous dire ça, mais bon, c'était... Oh non, mais je suis dingue, putain. Bon, c'est pas grave. Tant pis, je préfère ça plutôt qu'Arthur soit tombé, hein, donc voilà. Bref, donc je vais ranger un peu l'appart. Ma maman vient me voir à sa pause de midi comme tous les mardis et jeudis. Donc je vais... L'appart, non, là je me crois encore dans l'appartement. Je vais ranger la maison un petit peu et puis après j'emballe les 2 colis pour mettre dans la boîte demain comme j'ai fait aujourd'hui, enfin comme j'ai fait hier. Je fais les 4, je crois que j'en ai que 4 mais il y en a une, il y a énormément de cuillères. Donc elle compte pour 3 commandes, mais bon sinon j'ai 4 commandes à faire et après j'emballe les enveloppes bulles et puis voilà, et après je vais attaquer du stock pour la rentrée, du stock de badges, de trucs qu'on me demande en ce moment mais que je ne peux pas remettre en stock parce que pour Noël c'est trop tard. Donc voilà, sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Mon chéri vient de me répondre, il croyait que je lui faisais une blague. Je fais non, c'est pas une blague, je vois pas pourquoi je dirais ça, enfin c'est pas drôle donc non. Et il m'a dit qu'en fait on a une assurance casse pour la maison, pour les trucs comme ça, pour les objets qu'on casse, les télés, les trucs comme ça. Et voilà, quand c'est une chute comme ça dans la maison, on a une assurance spéciale pour la maison. Donc c'est toujours ça, voilà. Je voulais juste vous donner des nouvelles du coup, mais on va remplir les papiers, on va faire tout ce qu'il faut pour que ça soit pris en charge par l'assurance qu'on a souscrit lors de l'achat de la maison. Voilà. Me revoilà, donc il est, je sais pas, 13h. Attendez, je vais vous dire. 13h09. J'ai pas encore mangé et je me suis dit, comme tous les jours, que j'allais continuer à chercher un petit peu ma 3DS. Donc si vous n'êtes pas au courant et que vous avez loupé un vlog, depuis plusieurs semaines elle est perdue. Je m'en suis rendu compte il y a peut-être 2 semaines maintenant, et puis tous les jours je cherche un peu dans la maison. Je ne suis jamais sortie de la maison avec, donc forcément elle est quelque part ici. Et donc je cherchais une énième fois dans mes 2 armoires parce que je sais pas pourquoi je suis persuadée qu'elle est là, mais je me dis j'ai tout vidé déjà, donc je l'aurais retrouvée. Bref, et regardez ce que j'ai retrouvé tout en bas dans le bordel là. J'ai trouvé ça. C'est pas abusé aujourd'hui, genre la chance avec mes impôts de ce matin, la malchance avec mon téléphone, et là je cherche la DS et je trouve 5 balles. Qu'est-ce qui va m'arriver d'autre? Alors le prochain truc c'est un truc mauvais, parce que les impôts c'était un truc positif, le téléphone un truc négatif, les 5 euros c'est positif quand même, c'est toujours ça, et j'attends le truc négatif, le prochain truc négatif. Cette journée s'annonce riche en rebondissements. Je ne sais pas, ça se trouve il y aura rien d'autre, j'espère, parce que si le prochain truc c'est une mauvaise nouvelle, non quoi, c'est bon. Alors, non mais regardez, c'est n'importe quoi. Donc voilà, je continue à chercher, et puis si jamais je tombe dessus, je vous reprends tout de suite pour vous le dire. Hein. Je prépare mon repas, donc c'est exactement comme hier soir, je me suis fait le reste de tofu, sésame, amande avec la demi-courgette qui restait, et je vais rajouter un petit nid comme ça de vermicelle de riz que je vais mettre donc dans l'eau chaude, et une fois que ça sera cuit, je vais les ajouter à cette petite préparation là. Voilà, bon appétit. Je vous retrouve, il est 17h36 et c'est l'heure de la collation. Et niveau commande, j'ai super bien avancé puisque il me reste 3 cuillères à faire et j'ai fini toutes les commandes payées du site entier. C'est-à-dire même les commandes passées après le délai de Noël. 2 nouveaux colis partent demain et j'ai du coup 3, 4, 5, j'ai 6 enveloppes bulles à emballer là. Si vous entendez Arthur causer, c'est normal. J'ai 6 enveloppes bulles à emballer là juste après, qui partiront ce soir, enfin je vais les déposer à la boîte ce soir, du coup elles partiront demain matin. Et voilà, je suis trop contente. Et après du coup il me restera 5 colis à envoyer. Donc les 2 de demain, ça ils ne comptent pas. Demandez quoi? Ah, mercredi. De jeudi,
2 vendredis et j'en aurai un à déposer samedi à la poste. De toute façon, je dois envoyer un recommandé samedi, donc il faut que j'aille au bureau de poste. Donc du coup, c'est cool. C'est cool. Voilà, ce week-end, tout sera parti. En dernier, les colis. Et de toute façon, les colis, c'est 48 heures, voire 72 heures maximum. Donc ils arriveront avant Noël. Et les enveloppes bulles, bah, elles partent demain matin. Donc normalement, elles arriveront avant Noël s'il n'y a pas de problème au niveau de la poste, mais ça devrait aller. Donc niveau collation, le thé Noël à Pékin, et du coup il y avait une odeur qui ressortait, j'arrivais pas à reconnaître, donc j'ai été sur le site d'Aman tout simplement, et c'est le fruit de la passion. Voilà, ils disent de toute façon c'est la saveur principale de ce thé, et effectivement j'avais le truc en tête, mais ça m'obsédait tellement qu'il fallait que je regarde. Et les saveurs complémentaires, ananas et bergamote. Voilà. Je pense que je ferai ça maintenant, la fille qui commence à regarder les saveurs mi-calendrier, enfin mi du mois. Alors c'est parti. Monsieur Brelet. Alors, ouais, on sent bien le fruit de la passion. Alors, les fruits exotiques, c'est pas trop ma tasse de thé. Moi, je suis plus fraise banane, quoi. Da. Il est quand même bon. Il est quand même bon. Pourtant, les fruits exotiques, c'est pas ma tasse de thé. Oh, jeu de mots. Pardon. Je suis fatiguée. Mais il est quand même bon. On sent l'ananas. Bergamote, ouais, je saurais pas trop dire. Mais vraiment, fruit de la passion et ananas. Et du coup, oui, j'en profite que je suis sur le site pour regarder, vous savez, le thé, l'autre que j'avais gardé le sachet, là. D'ailleurs, je me l'ai mis où? Oh non, je l'ai pas perdu. Oui, Arthur Ronchon, hein, vous entendez en live. Mince, vous savez, j'avais mis le... Bah, je regarderai le vlog d'il y a 2 jours, je crois. Je m'étais mis le sachet de côté pour acheter. Et du coup, je viens de voir qu'on peut acheter directement sur le site d'Aman, donc c'est cool. Bref, donc en collation, ceci avec le petit chocolat cadeau. Et je me suis fait une petite coupelle avec du muesli à grignoter, comme ça j'aime bien. Le muesli, c'est rare que je le mange avec du lait. Quand je le mange avec du lait, c'est du lait d'amande. Mais sinon, j'aime bien comme ça grignoter en collation. Ou des fois en petit-déj. Mon petit-déj, je prends juste un café au lait et puis une petite coupelle de muesli à grignoter. Et puis, bah, mine de rien, ça cale pas mal le muesli. Et puis là, c'est avec des fruits secs. Enfin, des fruits secs, ouais. Il y a amandes, noix de coco, raisins secs, quelques petits morceaux de banane. Et voilà. Et puis ça fera ma collation. Et puis ce soir, je sais pas encore ce que je vais faire à manger. Je vous redirai de toute façon ce soir. Et puis voilà, je crois que c'est tout. J'ai toujours pas retrouvé la DS, mais je vais rechercher, après avoir emballé les enveloppes bulles et les 2 colis pour mettre demain à la boîte, je vais refaire une passe. Parce que là, je vais avoir un petit peu plus de temps du coup, même si je vais faire des bijoux pour la rentrée, du stock et tout. Mais forcément, le rythme va être un petit peu moins soutenu. Et du coup, j'aurais pu jouer un petit peu par-ci par-là dans la journée, mais ça va être compliqué sans la console. Bon, bref. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à tout à l'heure. Et voici le plateau avec vos dernières commandes qui part au four. Donc des porte-clés et des cuillères. Donc il est 18h32. Le plateau a cuit. Alors normalement... Ouais. Oh, je peux pas le sortir pour l'instant, c'est bouillant. Je voulais vous dire quoi? Oui, je viens juste de voir que sur ma chaîne YouTube, le vlog que j'ai posté donc du coup ce matin, qui était le vlog d'hier, le vlog numéro 12, c'est la 500e vidéo de ma chaîne YouTube. Voilà. 500, c'est énorme. Enfin, quand je me dis 500, c'est... Ouais, c'est énorme. Alors, à savoir que j'ai eu 2 chaînes YouTube avant celle-ci. Une principale et une... Bah, je sais plus de quoi. Je sais plus, mais j'ai eu 2 autres chaînes avant celle-ci, donc celle-ci n'est pas la première. Je crois que la première chaîne que j'ai créée, c'était en 2009, 2010, je sais plus. Donc ça fait pas mal de temps. Et voilà, en tout cas sur celle-ci, ça fait 500 vidéos que je poste et c'est énorme. Voilà. Et on est à 21 303 abonnés, ce qui n'est pas beaucoup pour le nombre d'années que je suis sur YouTube et le nombre de vidéos. Mais je propose un contenu qui est assez lifestyle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de thème, c'est pas la beauté, c'est pas la cuisine, c'est pas spécial vlog, c'est pas... Voilà. C'est de tout, et puis bah, il faut dire que je ne...
comment je pourrais dire ça, je ne soigne pas l'aspect esthétique de mes vidéos, j'ai pas d'éclairage, j'ai essayé pendant un moment, ça m'a vite gonflé. Donc voilà, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas de joli décor derrière. Là vous voyez, voilà, vous avez mon atelier avec les murs qui sont pas finis et tout, enfin voilà. Mais c'est moi, en fait je me suis rendu compte que essayer d'avoir un décor, essayer d'avoir des éclairages et tout, ça ne me ressemblait pas du tout. Et voilà, tout comme dans mes vidéos, voilà, j'apparais les 3/4 du temps pas maquillée, juste un chignon à l'arrache. Je ne suis pas maquillée, je ne suis pas coiffée, je n'ai pas les cheveux lisses ou bouclés à chaque vidéo, et au contraire c'est même quelque chose de rare. Mais en fait je suis comme je suis dans la vraie vie. Après je dis pas que les filles qui ont un joli décor et qui sont très très bien maquillées et coiffées tous les jours ne le sont pas en dehors de leurs vidéos. Je pense sincèrement qu'elles le sont pour la plupart, mais moi je suis pas comme ça. Donc du coup ma chaîne reflète vraiment ma vraie vie, on va dire. Vous voyez là, en l'occurrence dans les vlogs, plus que d'habitude, vous voyez un peu mes journées qui n'ont rien d'exceptionnel, mais c'est ma vie, c'est comme ça. Vous voyez ma maison en bordel en arrière-plan, vous voyez voilà, vous me voyez moi avec une tête en chantier du matin au soir, mais c'est moi, c'est comme ça. Mais voilà, tout ça pour vous dire que mais je suis contente que vous soyez 21 000 quand même à me suivre, c'est énorme. Mais voilà, YouTube c'est pas mon métier, donc à la limite les chiffres je m'en fiche complètement. C'est sûr que ça me fait plaisir de me dire qu'il y a 21 000 personnes qui ont cliqué sur s'abonner sur ma chaîne, c'est énorme. Mais voilà, après comme je vous dis, YouTube c'est un loisir pour moi, et voilà. Mais j'essaye quand même de faire des vidéos au mieux. Pas que je bâcle la chose ni rien, au contraire, pour moi j'essaye toujours de faire des vidéos les plus intéressantes possibles, même si c'est pas toujours facile. J'essaye de vous montrer des trucs intéressants, même si c'est pas toujours le cas, mais voilà, je voulais juste vous dire ça fait 500 vidéos sur ma chaîne et c'est énorme. Bref, donc là j'attends que mon petit plateau refroidisse pour pouvoir le choper, et non mais excusez-moi, il fallait que je vous en reparle. Oh my god. Bref. Donc voilà. C'est tout. Le vlog d'aujourd'hui n'aura pas été palpitant comme les autres, mais alors là, je crois qu'aujourd'hui c'est pire que tout. Oui, j'ai regardé dans la petite maison en pain d'épices de Marion là ce matin. Et il n'y a pas de faux coulis ou des choses comme ça, il y a juste les morceaux de la maison qui sont très jolis d'ailleurs. J'ai juste enlevé le sachet plastique et j'ai regardé à l'intérieur, mais j'ai pas ouvert la boîte pour éviter que l'air rentre et que du coup le gâteau ne soit plus frais pour la semaine prochaine. Oui, parce que ma mère, quand elle est venue à midi, vu que je fais le 25 avec elle, ma soeur, le copain de ma soeur, etc., on s'est dit tiens, qu'est-ce qu'on achète, qui achète quoi, etc., parce qu'on se partage toujours les courses, on fait toujours comme ça. Et du coup on a parlé un peu de ça, et puis elle me dit la semaine prochaine je pourrais peut-être pas passer, etc., mais du coup on se verra samedi pour le réveillon. Et je fais attends, il reste pas que ce week-end là et après c'est le réveillon quand même. Et elle me fait si. Et oui, effectivement j'ai réalisé qu'il restait plus que ce week-end-ci, et qu'après c'était le week-end, le 24 c'est le samedi, et voilà, c'est un truc de fou. Donc bref, je suis fatiguée. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc oui, je vais emballer mes 2 colis. Ils sont prêts, hein. Enfin ils sont prêts. Ils sont pas dans les cartons, mais voilà, tout est verni, tout est inscrit. Ça c'est le premier colis. Et le deuxième, c'est 3 cuillères comme ça. Voilà, donc elles sont prêtes. J'ai plus qu'à mettre dans les colis, à faire les petits papiers pour mettre dans la boîte aux lettres demain. Là, je suis en train de peindre un petit collier belle qui m'a été commandé. Je suis en train de peindre les yeux, etc. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Après, il n'y a rien d'exceptionnel. Je regarde un peu ce que j'ai autour de moi, oui. Je fais tout. Non, j'ai rien d'exceptionnel à vous montrer. Donc voilà, et puis je vais emballer mes petites enveloppes bulles pour les déposer ce soir. Et après, je vais commencer à réfléchir pour demain ce que je vais faire en stock en prévision de début janvier. Parce qu'il faut y penser. Je vais notamment faire des marque-pages remettre en stock, donc faire le stock moi de certains marque-pages du site, parce que c'est quelque chose que vous me demandez assez régulièrement. Tout ce qui est badge avec les métiers également. Après je sais pas, faudra que je regarde des cuillères.
Mais par contre, voilà, tout reviendra que début janvier en stock, parce que si je mets là, c'est ce que j'avais fait une année. Une année, j'avais fini une semaine et demie avant Noël d'envoyer toutes les commandes de Noël. Et puis du coup, j'avais remis en stock quelques trucs en précisant bien que là, le délai serait trop court pour que la réception soit à Noël. Et du coup, des gens avaient passé commande. Et c'était plein de ne pas avoir reçu leur commande pour Noël alors qu'ils avaient passé commande 4 jours avant le réveillon. Et voilà, comme je leur avais dit, moi je continue à travailler. J'ai prévenu à maintes reprises que ce que je remette en stock maintenant, ce n'était pas possible au niveau des délais postaux que ça soit reçu pour Noël. Et des gens, c'est vrai que j'ai reçu des mails de plaintes de personnes qui, 3-4 jours avant Noël, ont passé commande, et du coup c'est sûr qu'en 3-4 jours, même si je mets tout de suite dans la boîte, 3-4 jours avant Noël en enveloppe bulle, c'est juste, ça fait très juste pour recevoir une commande. Donc voilà, là je préfère du coup bosser le maximum sur le stock et remettre en stock que début janvier. De toute façon, mon chéri il a que 5 jours de vacances que je vais prendre en même temps que lui, donc il est en vacances du 24 au 31. Et du coup, dès le... Je sais pas combien ça tombe le premier, mais... Ah oui, d'ailleurs, ça tombe à combien? Oh non, je crois que c'est un lundi. J'aime bien des fois quand le premier tombe en pleine semaine, parce que du coup, ça coupe un peu la semaine. Mais là, je crois que... Ah non, le premier, c'est un dimanche. Ouais, ça change rien, quoi. Du coup, il reprend le lundi 2 janvier. Donc, le lundi 2 janvier, je remettrai des choses en stock. Il y aura une remise en stock de ce que j'aurais fait entre là et le 2 janvier. Tout simplement. Voilà, donc sur ce je vous laisse, parce que trop de blabla tue le blabla. Et puis du coup je vous retrouverai sûrement tout à l'heure. Ah oui, mon chéri il rentre pas à 20h, il rentre à 21h. Et il m'a dit oui, mais c'est parce qu'il avait quoi, un bug à corriger ou je sais pas quoi. Et il prépare l'arrivée de Norbert. Et vous allez dire qui c'est Norbert? Et c'est le petit robot, j'ai décidé de l'appeler Norbert. Voilà, je peux le renommer, donc je le renomme Norbert, en rapport avec les animaux fantastiques bien évidemment. Mais je trouvais ça marrant pour un robot. Norbert, c'est Nono le petit robot. Donc du coup voilà, Norbert, et puis il prépare son arrivée, il va essayer de le ramener cette semaine. Donc c'est cool, bien sûr, je vous montrerai ça. Et je taquine mon chéri, il croit que je suis sérieuse à chaque fois, mais je le taquine en disant, par exemple, hier soir dans le lit, il était mort de rire. Je lui dis, mais au fait, Norbert, il va dormir où? Il me fait, comment ça il va dormir où? Je fais la nuit et tout. Il fait on va le laisser sur la table. Ou je fais mais le pauvre. Je imagine il se réveille pendant la nuit, il tombe de la table. Mais moi je sais très bien que voilà, le robot il a une autonomie d'1 heure, sinon après il faut le mettre en charge. Et je sais bien, je sais bien qu'il va pas se réveiller pendant la nuit, qu'il n'est pas autonome, donc voilà. Et il me fait mais n'importe quoi et tout, et qu'il pense vraiment que je suis sérieuse, et j'arrête pas de le taquiner avec ça. Donc si dans les prochains vlogs, le soir je filme avec mon chéri là et que je le taquine, voilà, vous savez que moi, au fond de moi, je suis pas sérieuse, mais lui, il pense vraiment que je suis sérieuse. Et là, je lui ai envoyé un message tout à l'heure, je lui ai dit, Norbert, il arrive quand? Parce que, avant de jeter tous les cartons, j'aimerais garder un carton pour lui faire son petit lit, pour mettre dans la chambre et tout, pour qu'il dorme avec nous dans la chambre. Il pense que je suis sérieuse. Et après, qu'est-ce que je dis? Je lui ai dit, il va falloir qu'on lui achète un cadeau pour mettre sous le sapin ou pas, parce qu'imagine, genre, s'il voit qu'on déballe des cadeaux et que... Mais j'arrive à trop rester sérieuse quand je dis des trucs comme ça. Et comme il sait que je suis un peu genre fleur bleue et tout, il pense que je suis sérieuse quand je dis des trucs comme ça. Je lui dis, parce qu'imagine, il nous voit déballer les cadeaux et tout, je sais pas, il va peut-être être triste, lui, de pas avoir de cadeaux et tout. Il pense trop que je suis sérieuse. Qu'est-ce que je lui ai sorti d'autre comme conneries? Je lui ai dit sinon, pour pas qu'il ait peur et tout, parce qu'il connaît pas la maison, il peut dormir entre nous et tout, que des conneries comme ça. Et du coup, à chaque fois, je vous jure, il croit que je suis sérieuse. Donc voilà, je vais continuer à le taquiner dans ce sens-là, ça me fait trop rire. Bref, donc après ce long blabla, je vous laisse. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Donc mon chéri va arriver dans 5 minutes. Donc je finis de faire à manger. En attendant qu'il arrive, je me suis mis un peu de guacamole sur une petite tartine comme ça. Le pain des fleurs, la marque Le Pain des Fleurs, une tartine à la figue. On va dire que c'est mon entrée quoi. Et ce soir, alors, moi je mange une escalope végane, comme ça, toute simple, avec, je vais vous montrer, avec des flageolets. Voilà, tout simplement. C'est voilà, il y a la moitié d'une petite boîte, donc c'est pas énorme. Et vous avez vu sur ma gazinière qui est dégueulasse, que j'ai pas eu le temps de nettoyer cet après-midi. Et à mon chéri, je lui fais des patates sautées avec un steak. Et voilà,
c'est tout, avec un petit thé dans la soirée et ça sera très très bien. Et un petit carré de chocolat noir. Je suis dégoûtée parce que j'ai plus de clémentines. C'est des clémentines, ouais. J'en ai plus, en fait il m'en reste 2-3. Mais elles ont pourri. Mais pourri genre immangeables. Je les avais un peu oubliées. Donc voilà, je suis pressée d'en racheter. En attendant, il me reste que des bananes, mais les bananes le soir c'est un peu trop lourd. Enfin pour moi en tout cas, c'est pas que je m'interdis de manger des bananes le soir, pas du tout. Mais après je me sens ballonnée. Je préfère les manger le matin. Donc ben, c'est pas grave, je mangerai juste un carré de chocolat noir avec mon thé dans la soirée. On dirait que je suis malade. Mais non, c'est juste que je suis pas maquillée et que je suis fatiguée. Bref, donc je pense que je vais clôturer le vlog ici parce que de toute façon je n'ai pas de thé nouveau à déguster ce soir. Donc voilà, puis je pense que je vais rien avoir de plus à vous dire. Donc je vais vous laisser ici, le vlog doit déjà être assez long comme ça de toute façon. Et puis nous on se retrouve demain pour le jour 13. Ouais, 13 déjà. Ah oui, et le Tsum Tsum Stitch, Marion ne l'avait pas. Il y a une de ses amies qui lui avait déjà offert un autre Tsum Tsum. Mais en fait, les deux sont différents. Je sais plus si c'est le mien qui a les yeux ouverts ou les yeux qui font comme ça. Et celui que son ami lui avait offert a les yeux ouverts ou les yeux fermés, je sais plus. Donc j'ai vraiment eu chaud. J'ai vraiment eu chaud, mais je suis trop contente. Du coup, elle a deux petits Tsum Tsum Stitch différents. Et voilà. C'est trop cool, j'ai eu trop de chance. Bref, sur ce, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis donc à demain pour le jour 13, on m'a dit. Je crois que c'est ça. Donc voilà, je vous fais de bisous. À demain.